je me suis cru dans un Game of Thrones, mais sur une île où il y a des dinosaures. Et tout type de guerriers. Je vais développer après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de séries d'animation inspirées d'un jeu vidéo disponible sur Paramount. Je vais parler de Ark, la série d'animation. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi elle parle, cette série. Ensuite, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Il était une fois. Il était une fois une Donc du coup, la scène commence où on voit une personne qui est dans l'eau, qui erre un petit peu. On a l'impression qu'elle va se noyer. On se rend vite compte qu'elle se fait pourchasser par un animal. Et plus la scène avance, plus l'animal devient énorme. On se rend compte même que oui, c'est bien un mégalodon. Elle se retrouve sur une île. Mais en plus, même elle, même nous en tant que spectateur, mais qu'est-ce que je fous là ou qu'est-ce qu'on regarde? Et elle va vite se rendre compte qu'elle est sur cette île, il y a des dinosaures, comment elle est-elle arrivée là? Et elle va rencontrer quelqu'un, donc elle vient bien du 21e siècle, mais elle va rencontrer un homme, justement, qui a des allures vraiment d'homme de la nature, qui chasse bien, mais il ne fait pas partie de cette île préhistorique, il pourrait même pas lui dire justement, il peut lui dire qui je suis, mais c'est plutôt quand nous sommes, parce que lui, il dit que moi j'ai vécu durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, je me suis réveillé ici, j'étais en plein débarquement en Normandie. Donc du coup, et toi, tu viens d'où? Et même, il lui dit même, non, moi je viens du 21e siècle et je peux te dire, on a gagné. Et du coup, on va explorer cette île et découvrir en gros que ce ne sont pas à la fois les seuls humains. Et comme je l'ai dit, elle est truffée de dinosaures. Donc voilà un petit peu pour ces aventures. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, le synopsis, ce n'était que le début. Déjà, sans trop spoiler, un peu c'est pour ça à la Game of Thrones, ne vous attachez pas à tous les personnages. T'en as certains, il est sympa et tout, mais vraiment, il y a des morts, il y a vraiment des morts. C'est assez violent, donc je ne conseille pas à regarder avec les enfants. Donc 6 épisodes disponibles sur Paramount. Attention quand même, j'aurais dû commencer par là. En VO, sous-titré français, et oui, malheureusement, c'est vraiment mon plus gros regret, donc en VO, mais ça passe tout seul. Donc le premier épisode, vraiment pour poser les bases, dure 45 minutes, après on est sur d'une vingtaine de minutes, et sur la fin quand même, l'avant-dernier, 30 minutes, et on termine sur du 40 minutes. Donc voilà, après, cette histoire va assez rapidement, mais ce n'est que le début, donc cliffhanger, limite teaser de la saison 2, donc qui est déjà annoncé en fin du 6e épisode. Donc vraiment, c'est pour poser les bases de cet univers, mais qu'on continue à explorer, parce qu'en gros, qu'est-ce que Elena va découvrir? Donc à la fois que oui, il y a des dinosaures, mais ce ne sont pas les êtres humains. En fait, elle va découvrir que elle, qui est en venue du 21e siècle, mais qu'est-ce qu'elle fout sur cette île? Sa première rencontre, un soldat de la Seconde Guerre mondiale, et en fait, plein de personnes sont apparues sur cette île et viennent de différentes époques. Elle va rencontrer notamment une armée qui ressemble beaucoup à une armée romaine, plutôt aux allures chevaleresques Moyen-Âge, mais qui a des techniques romaines. Pourquoi? Parce que leur commandant, il est issu de l'époque, la grande époque romaine, sous Jules César. Et en gros, pour vous taper les délires dans cette tribu, ils domptent des raptors, ils ont réussi à dresser des raptors, et ils ont des armures de chevaliers, donc en gros, tu vois bien qu'ils sèment bien la terreur, même D'ailleurs, ce chef, il s'appelle Gaius Marcellus Nerva, et il est doublé par Gerard Butler. Et ce n'est pas fini au niveau du casting. En fait, ce que j'adore aussi dans cette série, c'est que plusieurs guerriers ou guerrières de différentes époques sont apparus sur cette île. Et en fait, chacun a fait son territoire, a voulu défendre son bout de gras, et en gros, veulent conquérir, veulent qui va être le roi de l'île. Donc on a découvert le Romain, qui a bien fait une institution à la romaine, j'ai envie de dire. Un autre chef de tribu, là, un chef indien, donc qui est doublé par Zan McLernon, donc que j'adore aussi.
Donc là, c'est super doublage. Et surtout que tous les chefs ont tendance, eux, à dompter plutôt des T-Rex. C'est vrai que dans Game of Thrones, on est habitué aux dragons. Bah là, en gros, là, ça dompte des T-Rex et ça fait des batailles vraiment très très bien. Vraiment des super batailles, je vous laisse imaginer. On a aussi une guerrière plutôt des temps des samouraïs, donc Mei Ling, là, qui est doublée par Michelle Yeoh, donc moi qu'on a vu notamment dans Shang-Chi, etc. Donc Elena est doublée par Madeleine Madden, elle pareil, je ne connaissais pas trop, hein, j'ai déjà entendu parler. Elle notamment, elle va se faire beaucoup d'amitié avec un dinosaure, un Parasaurolophus, qu'elle va appeler Scary, justement. Elle va apprendre à le dompter aussi. Donc là, c'est pas mal du tout. Sinon aussi, donc au début, il y a ça. Elle va vite s'en rendre compte quand elle va rencontrer notre Serna. Lui, il va lui expliquer qu'il y a une légende qui dit que sur l'île, il y aurait des artefacts qui, à la fois, pourraient faire que tu es on va dire, que le roi de l'île, mais qui aura aussi des pouvoirs magiques pour pouvoir peut-être retourner celui qu'il possède à son époque. Donc forcément, ça va l'intriguer. Donc elle va réussir à s'échapper du camp romain, j'ai envie de dire. Et elle va faire plusieurs rencontres, notamment notre guerrière samouraï dans une grotte. C'est vraiment très très sympa. On apprend aussi à la connaître. D'ailleurs, il y a une scène aussi. On apprend en fait que Helena, à l'époque 21e siècle, donc déjà, elle est paléontologiste. Donc elle connaît très bien. Et ce qui est vraiment apprécié quand ces habitants de l'île apprennent l'arrivée d'Helena, c'est qu'elle vient du 21e siècle, donc elle a un grand savoir, et en plus de son métier, un grand savoir sur les dinosaures, donc c'est même plus qu'une arme ce savoir, le savoir est une arme comme on dit, et que là elle arrive en pleine guerre de trône, j'ai envie de dire, et donc même maman, ils vont... Dans un épisode, ils vont découvrir une mine, donc qui est la mine est dirigée par la gladiatrice, hein, voilà, donc doublée par Kissy Jones. Et oui, hein, Kissy Jones. Quand je vous dis que c'est un bon casting de doublage, et même sur la fin, donc on a Russell Crowe qui double le prophète justement qui apprend le duel final, hein, qui a eu des pertes forcément, et qui lui aussi qui va se mêler à cette bataille. Donc lui, il a plus un style viking pour vous dire. Et donc en plus, dans cette saison 2, on t'annonce aussi qu'on va explorer les montagnes enneigées, les océans, avec d'autres monstres, d'autres dinos. C'est vraiment pas mal du tout. Donc il y en a aussi qui utilisent les herbivores, hein, donc notamment on a des scènes où justement dans les mines ils utilisaient vraiment les ankylosaures, et justement pour faire face à ça, ouais, ils sont tellement blindés que là ils vont essayer d'amadouer les stégosaures. Ça m'a beaucoup rappelé aussi la scène du monde perdu, donc ça c'est pas mal du tout. Donc là voilà, vraiment tout type, ça explore à la fois les dinosaures, tout type de guerriers, et tout ça tu fais un mix un peu à la Game of Thrones. Et d'ailleurs, il y a tellement de conflits sur ces titres qu'on en oublie la quête de l'artefact, hein, parce que certes au début, Helena qui débarque, on va dire chez les Romains, hein, voilà, vous m'avez compris, justement le chef romain Serna lui dit l'histoire de l'artefact. Au début, elle s'échappe pour le trouver, mais en faisant des rencontres, on s'est vite aperçu que justement Serna est un petit peu la menace de l'île, veut diriger l'île, et justement il faut aider les autres avant de trouver son titre personnel, l'artefact. Donc en fait c'est passé au secondaire, et là en gros comme si on acceptait de vivre sur cette île d'une certaine façon, et de voir tous ces conflits avec des super... parce que les 2 derniers épisodes, c'est vraiment bataille finale. On va dire, une première mi-temps à l'épisode 5 et la seconde mi-temps à l'épisode 6, hein, donc avec des dinosaures de plus en plus gros. Certes, des fois, ça dérive un peu au niveau des couleurs et tout, mais on est dans cet univers, et franchement, j'ai adoré, mais quelle surprise, quelle claque. Donc que ce soit au casting, que ce soit l'histoire du dino, des guerriers, donc très science-fiction aussi, parce que tout le monde qui est arrivé sur cette île a une petite marque sur le poignet. Donc on attend aussi, il y a aussi notamment du Vin Diesel qui est annoncé dans un autre personnage vraiment plus robotique, hein, qu'on a vu dans la bande-annonce. Vraiment, j'ai hâte de voir. Monica Bellucci aussi est annoncée, donc pour vous dire. Donc franchement, waouh de chez waouh. Conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Arc. Donc du coup, c'est ma claque, mon coup de cœur. Je pourrais même pas la définir. J'ai adoré. Si vous êtes fan d'animation, pop culture, foncez. Si vous êtes fan de dinosaures, foncez. D'histoire, de tout type de guerriers, samouraïs, guerriers indiens, romains,
foncé, et tout ça au milieu, une guerre de tribus. C'est pas là le trône de fer, là c'est plus la guerre de l'artefact et du territoire. Tout ça, donc ça dompte du dinosaure, donc t'as du combat de dinosaures et du combat de guerriers. C'est badass, c'est très très beau. Franchement, la vie sonore, ça va être... Votre sainteté. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a des playlists science-fiction spéciales sur dinosaures et mégalodons. Il y en a d'autres dans la SF, hein, tout ce qui est lié aux robots, IA, ou encore tout ce qui est voyage dans le temps, space opéra. Il y a aussi de la fantasy, du fantastique. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la toile de cinéma. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir cette saison 2 dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu vidéo ? J'aimerais bien savoir justement d'avoir votre avis par rapport aux jeux vidéo. Voilà. Kenavo ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.